Bonjour à tous. Tous les moteurs Camry sont inconditionnellement fiables. Ils sont équipés d'une chaîne dans le mécanisme d'entraînement de distribution de gaz avec un système exclusif de contrôle de phase VVTI. De plus, ils peuvent digérer l'essence de qualité 92 sans douleur. Cependant, les techniciens de service recommandent toujours d'utiliser le 95 pour le moteur de base, cette unité est plus exigeante en termes de qualité de carburant. Par souci de prévention, les concessionnaires recommandent d'utiliser un produit pour nettoyer les injecteurs, au moins une fois tous les 10 000 km. Et tous les 40 000 km, ils suggèrent de nettoyer l'ensemble papillon des gaz. Comparé à cela, le moteur de 2,5 litres semble plus sans prétention. Certes, en hiver, les propriétaires se plaignent de bruits parasites lorsqu'ils travaillent à froid, les associant au soupir mourant de la pompe à eau et du tendeur de chaîne hydraulique. Cependant, il est très probable que lors d'un démarrage à froid, un bruit de connement caractéristique soit produit par les accouplements VVTI vides qui n'ont pas encore été remplis d'huile. Par conséquent, les experts recommandent d'utiliser uniquement de l'huile liquide synthétique avec l'indice 5 ou 0, par exemple, 5W40 ou 0W30. Le produit phare V6 est d'une fiabilité inconditionnelle, il a éliminé les maladies infantiles il y a 15 ans. À noter que pour son volume, le 6 est assez économique et préfère l'essence à indice d'octane 92. Pendant le fonctionnement, le générateur du moteur, les capteurs de débit d'oxygène et de masse d'air, les bobines et les bougies d'allumage en iridium peuvent tomber en panne. Certes, ces remplacements ne sont pas répandus. À des fins préventives, vous devez périodiquement, une fois tous les 2 ans, nettoyer les radiateurs du moteur et du climatiseur. Sinon, les moteurs pourraient surchauffer, ce qui pourrait entraîner des réparations coûteuses. Les transmissions automatiques Camry ne sont pas confrontées à des problèmes. Cela est particulièrement vrai pour la transmission automatique à 4 vitesses éprouvée, installée sur de nombreux modèles de la marque au cours des 2 ou 3 dernières décennies. La 5 vitesses est également assez fiable, même s'il y a eu des cas occasionnels de panne. Par exemple, après 100 000 km, le corps de vanne et le pack d'embrayage peuvent tomber en panne. Mais la 6 vitesses présentait un défaut congénital dans le convertisseur de couple, son verrouillage a échoué. Les Japonais ont résolu le problème lors d'une campagne de rappel pour réparer gratuitement la box ou la remplacer par une neuve. Ce défaut est désormais corrigé. De manière générale, la durabilité des transmissions automatiques Toyota s'explique par des vidanges d'huile assez fréquentes, le constructeur recommande de la mettre à jour tous les 40 000 km. La suspension entièrement indépendante à jambes de force McPherson à l'avant et multibras à l'arrière ne présente quasiment aucun point faible. Après tout, la conception du châssis est généralement la même que sur les voitures du passé et de l'avant-dernière génération. Les éléments de suspension sont si durables qu'ils ne nécessitent généralement une mise à jour qu'après 100 000 à 130 000 km. L'exception concerne les bacs de la barre stabilisatrice arrière, qui peuvent tomber en panne plus tôt que prévu, entre 50 000 et 80 000 km. La crémaillère de direction de cette génération de Camry est électrique. Il n'y a pas beaucoup de plaintes à ce sujet, bien qu'il y ait eu de rares cas de panne pendant la période de garantie. Bien entendu, le remplacement était gratuit pour le client. Le système électrique n'est pas non plus particulièrement problématique, bien que quelques pannes et problèmes se produisent ici. Ainsi, les propriétaires reçoivent parfois des plaintes concernant le gel du système multimédia et le dysfonctionnement du système de climatisation. De plus, les ampoules des feux de position. C'est peut-être tout. Par rapport à la fiabilité globale de la Camry, certains problèmes de carrosserie ressortent. Dès la première année de fonctionnement, de petites rayures et éclats peuvent apparaître sur la carrosserie des berlines, qui ne deviendront cependant pas de sitôt un refuge pour les taches de rouille rouge. Le problème est différent, la peinture gonfle sur le capot et le couvercle du coffre d'environ un tiers de toutes les Camry d'occasion. Les revendeurs officiels ont reconnu ce phénomène comme un défaut d'usine et repeignent les pièces problématiques sous garantie. De plus, sur certaines voitures, le capot était parfois restauré plusieurs fois. Elle affecte également les pièces décoratives chromées, qui deviennent troubles et même hirsutes de l'intérieur après le premier hiver. Les propriétaires de Camry d'occasion se plaignent également du fait que les garnitures de seuil de porte brillantes des versions coûteuses pendent et tremblent souvent pendant la conduite en raison d'une mauvaise fixation. Cela ressemble à de petites choses, mais pour une voiture de cette classe et de ce prix, c'est, pour le moins, un non-sens. Par conséquent, les techniciens de service recommandent de réserver eux-mêmes les nouvelles Camry en recouvrant les éléments de carrosserie problématiques d'un film transparent spécial. Une isolation phonique supplémentaire des passages de roues est également très demandée. Pour la Camry, elle ne sera certainement pas superflue.
L'équipement intérieur suscite également des plaintes. Le coussin du siège du conducteur s'use rapidement et, presque à chaque seconde d'utilisation de la Camry, le revêtement en cuir et le plastique de l'accoudoir se fissurent. Au crédit des Japonais, il convient de noter que la réparation des sièges et le remplacement des accoudoirs sur les voitures sous garantie sont effectués gratuitement et sans aucune question. À propos, s'il existait un remède efficace contre les grillons qui vivent dans l'habitacle, il serait certainement utile pour la Camry. La Camry confirme une fois de plus son titre de l'une des voitures les plus fiables au monde. Par conséquent, vous pouvez choisir n'importe quelle modification de votre choix, avec n'importe quel moteur et boîte de vitesse, de préférence avec une boîte à 6 vitesses, installée sur tous les moteurs depuis 2014. Cependant, on ne peut pas acheter une berline à bas prix, grâce à sa grande liquidité, elle perd très lentement de la valeur. Si vous possédez ou aviez un tel modèle, partagez des informations sur ce qu'il casse et comment dans les commentaires.